Bonjour, aujourd'hui j'essaie quelque chose, j'essaie de faire une vidéo sans script. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de toutes sortes de petits moyens que j'utilise pour pallier mes anomalies sensorielles. Donc ça peut être des choses que j'utilise au niveau défensif ou des choses que j'utilise pour distraire mon cerveau ou pour essayer de prévenir les surcharges quand je ne peux pas éliminer le stimuli. Premièrement, des choses que je traîne toujours avec moi. Je vais sûrement échapper plein de choses. J'échappe toujours des choses. Une casquette ou un chapeau soleil. J'ai toujours avec moi un de ces deux items, peu importe la saison, et je les porte énormément. La raison, c'est pour limiter la luminosité dans mes yeux. À cause de ça, j'ai aussi des lunettes soleil que je traîne toujours sur moi. Parfois, je vais utiliser le chapeau et les lunettes. Et parfois, je vais utiliser ces items-là même à l'intérieur, quand l'éclairage est fort à l'intérieur. Je traîne aussi toujours sur moi des bouchons pour les oreilles. Par exemple, un modèle comme celui-ci, je ne peux plus les porter parce que mes trous d'oreilles sont trop petits. Et ça sortait tout le temps. Et j'ai comme une bosse qui a poussé dans mon oreille et je suis vraiment plus capable de porter cela. Par contre, j'ai trouvé un modèle qui est plus petit. Je vais vous montrer pour contexte. Ils sont vraiment plus petits. C'est des bouchons pour les enfants pour aller à la piscine. Ça réduit, c'est pas coté avec une note de réduction de bruit, mais je peux vous dire que c'est tout aussi efficace que ces bouchons qui sont cotés aux 30 décibels. Alors, tout dépend de la grosseur de son oreille, j'imagine. Donc ça, je les ai tout le temps avec moi aussi. Je les portais régulièrement 24/7 quand je travaillais. Maintenant que je travaille plus, que je suis plus souvent à la maison, mais je les porte moins parce que chez moi, c'est extrêmement calme. Je vis carrément en forêt, donc il n'y a vraiment pas de bruit ici. Mais essayez-en plein de modèles. Si vous avez de la misère, des casques d'écoute, il y a des casques anti-bruit, mais même juste ce casque-là super cheap, j'en ai un autre identique plus âgé dont le fil est brisé que j'ai coupé les fils, parfois je le traîne juste pour aider à couper encore plus le bruit, même avec les bouchons. Essayez différentes choses parce qu'il y a tellement de solutions maintenant au niveau de couper le bruit disponible. Essayez-en divers modèles, vous allez en trouver un qui vous convient. Je traîne aussi souvent ça. C'est un échantillon de tricot, je sais pas trop, que qu'on jetait au magasin à un moment donné quand il était plus bon. Et donc, je l'ai gardé et je peux jouer avec ça indéfiniment. Je le lave souvent dans les craintes. Parlant de lavage, je traîne toujours sur moi, bien avant la pandémie, des lingettes pour bébé et de l'alcool ou un autre liquide qui peut être utilisé pour se laver les mains. La raison, c'est que je tolère très mal d'avoir les mains collantes. Ça peut vraiment m'incapaciter. Et comme j'utilise le transport en commun, le transport adapté et autres choses du genre, puisque je ne conduis plus, c'est souvent très pas propre et tu te ramasses souvent les mains collantes. Alors, j'utilise abondamment des trucs pour me laver les mains. Je traîne aussi presque toujours une gourde d'eau. Avant, j'avais un gros format comme celui-ci. Depuis 2 ans, j'ai vraiment beaucoup discuté avec mon dos. Ça fait plus longtemps que ça en réalité, mais depuis 2 ans, c'est vraiment rendu difficile à gérer. Alors, dernièrement, j'ai acheté une gourde pour bébé. Et vous savez quoi? Il y a un autre avantage. Cette gourde-ci, je m'étouffe régulièrement en buvant avec. Je m'étouffe tout le temps en buvant de toute façon. Et tandis que cette gourde-ci qui est faite pour les enfants, il faut aspirer. Et je ne m'étouffe pas avec. Magie. Puis un autre avantage aussi, cette gourde-ci, souvent je l'échappais parce qu'elle me glisse des mains parce que mes mains vont souvent lâcher prise. Tandis que cette gourde-ci, je peux glisser un doigt dans l'anneau et donc je ne l'échappe plus. Je traîne aussi, en fait je devrais dire je traînais. Depuis la pandémie, j'ai développé une espèce de peur par rapport à ça, mais j'utilisais énormément avant des mâchouilles, aussi appelées des chewable et toutes sortes d'autres noms, chewellerie, etc. Donc, dans le fond, j'en ai plein. J'ai toutes sortes de modèles. J'ai des modèles en petit cœur, j'ai des modèles en beige, j'ai des modèles en anneau. Mon préféré, personnellement, c'est le modèle en anneau. Mais je dirais que c'est important d'en essayer plein de formes. Il y a des étoiles, des
triangles, des carrés, des lignes. Il faut essayer, il y en a avec des textures, il faut essayer différents modèles parce que ça se peut qu'un modèle vous rebute complètement, puis un autre modèle, vous allez dire, c'est ça qu'il me fallait toute ma vie, où est-ce que c'était tout ce temps-là? Et c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai essayé cette mâchouille. Avant ça, je l'avais tout le temps dans la bouche, à l'épicerie, dans l'autobus, partout. Avec la pandémie, puis les masques, puis la phobie qu'on a eue de ne pas toucher rien avec nos mains avant de le mettre dans notre bouche, j'ai beaucoup discuté à recommencer à le prendre et c'est dommage parce que c'était vraiment un outil qui m'aidait à me calmer énormément, qui m'aidait à couper les autres stimuli sensoriels en fait. C'est comme si quand je mâchouille, je ne perçois beaucoup moins les autres stimuli sensoriels. Mon cerveau, il coupe et se résume à ça. Et donc, ça m'aidait à rester plus calme. Un autre objet que j'aime beaucoup manipuler, c'est ce que je pense s'appelle un Scooby-Doo. Je l'ai trouvé, celui-là, carrément sur le plancher au cégep. C'est des étudiants qui s'amusaient à les fabriquer. C'est la texture, l'espèce de petite bosse qu'il y a. Je peux jouer avec ça encore une fois dans l'autobus, justement, ou dans des endroits stressants comme l'épicerie. C'est essayer de faire cette texture. Je connais beaucoup de personnes autistes qui vont manipuler des rubans parce que soyeux, parce qu'ils aiment la texture soyeuse. Quand j'étais enfant, là, je pouvais passer des heures à, vous savez, les bordures soyeuses qu'il y a sur les couvertures. Je pouvais passer des heures à prendre ça entre mes mains. Essayez de trouver au moins une texture qui est agréable pour vous et traîner un petit bout de quelque chose qui a cette texture. Ça peut vraiment aider à lutter contre les stimuli sensoriels. J'ai quelqu'un qui m'a donné un spinner. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais dans certains contextes où je sais que je dois avoir un objet socialement acceptable à manipuler et que ceci n'est pas considéré socialement acceptable, eh bien, souvent, je vais traîner le spinner qui, lui, est considéré socialement acceptable. Donc, bien que moi, je le trouve moins satisfaisant, il m'aide moins, bien, pour certaines personnes, c'est plus acceptable. Ce spinner, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, parce qu'il fait plutôt clair en ce moment, il a aussi un jeu de lumière dedans. Donc, il y a des moi, personnellement, ça m'agresse, parce que ce sont des lumières qui flashouillent, et ça, pour moi, c'est vraiment un problème au niveau sensoriel, les spots lumineux. Mais certaines personnes apprécient vraiment ce type de jeu de lumière. Moi, le type de jeu de lumière que j'aime mieux, c'est quelque chose qui est fixe. Donc, par exemple, j'ai acheté ça en département camping pour 10$. Il y a une manette, il y a plein de couleurs et ça dure une éternité la batterie et en plus, c'est rechargeable. Donc, en plus, comme j'ai souvent des pannes d'électricité chez moi, ben, ça me fait une lampe de poche pour quand il y a une panne de quoi. Et en plus, je peux ajuster la couleur. Et donc, souvent, quand on est rendu au soir, je ne peux pas tolérer la grosse lumière allumée. D'ailleurs, quand je tourne ces vidéos, j'ouvre les rideaux de la fenêtre, mais c'est ce temps où les rideaux sont ouverts dans mon bureau. Parce que je n'ai pas d'autre éclairage pour tourner mes vidéos que l'éclairage du soleil. Et donc, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un outil pour moi, pour m'aider à voir un peu clair le soir et à me calmer avant de me coucher, que de regarder une couleur qui... Et ça ne sera pas toujours la même couleur. Des fois, j'ai des tripes de bleu, à un moment donné, je suis en trip de rose. Ça peut durer une journée, une semaine, un mois, une année. Puis à un moment, il faut que je change de couleur. Une autre chose que j'utilise, c'est les odeurs pour créer des diversions. Donc, des bougies, tout simplement. Ça peut être aussi, si je ne suis pas à la maison, traîner une huile essentielle. J'ai souvent dans mon sac à dos des petits formats d'huile essentielle. Et si je suis trop stressée, trop paniquée, que je sais que je vais faire un effondrement artistique, des fois je vais sortir ça, puis respirer ça, puis là, ou je vais en mettre une goutte sur soit un collier en perles de bois, ou j'ai trouvé ça hilarant, mais sur mon soutien-gorge parce que c'est chaud et donc ça va diffuser tranquillement et ça fonctionne vraiment. Le poids est quelque chose qui m'aide aussi. Donc, souvent, je vais porter mon sac à dos et les gens trouvent ça bizarre. Ça m'aide au niveau de sentir mon corps dans l'espace. Donc, ça m'aide avec ma difficulté de proprioception et ça me calme aussi parce que c'est une pression. Je connais beaucoup de personnes autistes qui traînent des roches. J'en traîne à l'occasion, pas tout le temps, mais j'ai des amis autistes qui ont carrément toujours une roche sur eux.
J'aime bien celle-ci parce que la forme, on peut fermer la main dessus, c'est exactement la forme, la taille de ma main. Bon, et elle est très douce, donc ça c'est ma roche. Une autre chose que j'ai toujours avec moi, la tisane au citron et gingembre. Voyez-vous, j'ai dit du tisane. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup et que les gens ne savent pas parce que quand j'ai un script, je vais utiliser les bons pronoms, etc., parce que j'ai un script. Mais quand je parle, j'utilise souvent les mauvais mots. Bon, pourquoi une tisane au citron et gingembre? Parce que ça fonctionne très bien pour enlever la nausée. Et j'ai souvent la nausée quand je suis en surcharge sensorielle. Et donc, c'est un super bon outil pour m'aider avec mes nausées. Je suis incapable de boire de l'eau nature la plupart du temps. Pourquoi? Parce que l'eau goûte tout le temps quelque chose. Je sais, vous allez dire, ça goûte à rien l'eau. Je suis capable de goûter les contenus minéraux de l'eau. Je sais quand il y a des bactéries dans l'eau. J'ai eu longtemps une maison qui avait un puits. Et chaque fois au printemps, quand je sens, et même n'importe quand dans l'année, quand je sentais que ça goûtait les bactéries, si je faisais analyser l'eau, à chaque fois, j'avais raison. J'ai vraiment... Et quand je vivais en ville ici, à chaque fois, je sentais que je goûtais les bactéries. Et une semaine après, on recevait un avis que, depuis une semaine, l'eau n'est pas bonne, blablabla. Demandez-moi pas c'est quoi la logique, je sais que ça se peut pas, mais c'est un fait de ma vie. Donc, j'utilise beaucoup des tisanes en tout genre, ou des fois des jus de fruits que je vais ajouter à l'eau. Les tisanes, je les bois pas nécessairement chaudes, c'est-à-dire je vais faire, mettons, une théière de tisane, je vais la laisser refroidir, puis ensuite, c'est ce que je vais mettre dans ma gourde. Souvent, c'est très dilué, c'est juste pour cacher ce goût, justement, qui est sûrement pas fort, puisque personne d'autre le goûte, de minéral et puis de bactéries. D'autres objets que je traîne, je ne l'ai pas ici en haut avec moi, mais j'ai un ice pack, je ne sais pas comment on dit en français, ces blocs là ça peut être des blocs solides ou il y en a des flexibles qu'on peut mettre au congélateur. Lorsque je suis en surcharge sensorielle ou pas loin de l'être, mettre un bloc de glace sur ma nuque, ça m'aide vraiment, vraiment à me calmer. S'il fait chaud aussi, ça peut m'aider à me gérer parce que je ne perçois pas la chaleur, mais par contre, elle m'affecte beaucoup. C'est extrêmement paradoxal. Les gens vont vous dire je suis intolérante à la chaleur, pourtant je ne la ressens pas avant que je sois complètement déshydratée. Donc, c'est important que j'ai toujours de l'eau puis des choses pour me refroidir. Le chandail que j'ai mis aujourd'hui, d'habitude, je mets des chemises quand je fais des vidéos pour que les intervenants me prennent au sérieux. Aujourd'hui, j'ai mis ce chandail exprès. Il est à manches longues. Lorsque je vais au soleil, je mets des choses à manches longues parce que je ne vais pas me rendre compte que je suis en train de brûler ou d'avoir trop chaud. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai moins chaud avec ce genre de chandail que si le soleil frappe directement sur ma peau. Il y a aussi un capuchon sur ce chandail, ce qui peut m'aider au niveau de la gestion du soleil, du vent sur ma peau et de limiter les interactions sociales, on va se dire les vraies choses. Ça peut aussi limiter les stimuli visuels parce que ça réduit le champ de vision, un peu comme les œillères qu'on met aux chevaux de trait. Ce chandail a aussi la propriété intéressante d'avoir un trou pour le pouce dans la manche. J'ai découvert ça récemment et je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de très réconfortant pour moi à sentir cette pression que ça met sur la main. J'aime les pressions en général, les pressions fortes. Et pourtant, les touchés légers sont extrêmement agressants pour moi. Donc ça, c'est quelque chose à explorer aussi. Quelle sorte de toucher vous aimez? Est-ce que vous aimez les pressions? Est-ce que vous aimez les effleurements? Est-ce que vous aimez les picotements? Pensez à ça parce que ça peut être aussi des sources. Il y a des gens qui aiment se frotter la main avec une brosse. Il y a tellement d'options possibles au niveau du toucher aussi. D'autres choses que je traîne avec moi, c'est pas seulement pour les anomalies sensorielles en tant que telles, mais c'est plus lié au fait que lorsque je suis en surcharge, je deviens capable de communiquer. Parfois, je peux être capable de comprendre ce qu'on me dit, mais pas nécessairement de parler. Je vais être capable peut-être d'écrire, mais comme j'ai beaucoup de difficultés à écrire, j'en ai toujours eu, je fais sûrement de la dyspraxie, je n'ai pas le diagnostic. Je vais souvent être incapable d'écrire si je suis en surcharge. Alors, avant même de savoir que j'étais autiste, il m'arrivait d'utiliser des lettres de Scrabble pour écrire au lieu d'écrire avec un crayon, si je n'étais pas capable de communiquer verbalement. J'ai maintenant sur ma tablette
Un logiciel. Ce logiciel, on peut écrire des mots avec un clavier sur l'écran, mais on peut aussi stocker dans des boutons des mots ou carrément des phrases et des paragraphes. Donc, par exemple, je peux avoir, si je me retrouve dans l'autobus ordinaire, pas celui adapté, incapable de parler, que je fais beaucoup de stéréotypies, que les gens paniquent, pensent que j'ai pris de la coke, ben, je peux sortir ma tablette, peser sur le bouton qui dit « Je suis une personne autiste, j'ai sûrement l'air très agitée, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereuse. » Comprenez-vous? Donc, me sortir de situations où les gens, ça va escalader très vite parce qu'ils vont appeler la police en pensant qu'il faut appeler la police, mais que si j'ai quelque chose qui va leur dire « Il n'y a pas de stress, je vais me calmer si vous n'interagissez pas avec moi, j'ai juste besoin d'un moment de solitude », ça va désescalader la situation. Ça peut me permettre aussi de communiquer des choses plus compliquées que, mettons, se répondre pas par oui ou non. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai de la misère à parler quand je suis en surcharge, donc ils vont juste poser des questions oui-non. Donc, mettons, lui dire « Quelle collation veux-tu? » Ou, tu sais, ils vont dire « Ben, je vois qu'il faudrait que tu manges. Veux-tu une pomme? » Oui, non. Et là, je peux répondre juste oui, non ou faire pointer l'objet. Mais disons, s'il y a une question qui est plus complexe, ben, je peux à ce moment-là y répondre avec la tablette. Bon, il y a des moments où je ne vais même pas arriver à répondre avec la tablette parce que je n'ai plus accès au langage et donc je ne peux même pas comprendre ce qu'on me dit non plus. Mais au moins, dans les situations intermédiaires, ça me permet de continuer à communiquer, même si j'ai un effondrement autistique. Voilà, c'est tout ce à quoi je pensais aujourd'hui, mais il y a sûrement plein d'autres choses parce que je vous assure que j'utilise plein de moyens dans mon quotidien pour soit essayer de limiter mon exposition aux stimuli sensoriels qui sont agressants pour moi, soit contrer les stimuli par d'autres stimuli, ou pour réussir à communiquer, même si j'ai de la difficulté à communiquer. S'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse dans ça, ou que je vous parle plus de mes anomalies sensorielles, etc., ben n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci!